Élèves de la première année du cycle secondaire collégial, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va présenter une séance de lecture qui s'inscrit dans la séquence numéro 3, faire la description d'une personne pour l'intégrer plus tard dans un récit. Je vous invite à regarder avec moi ce texte et sans faire aucune lecture, dites-moi de quoi il se compose. Oui, premièrement, donc on peut voir le titre. Deuxièmement, il y a un texte qui se compose de 2 paragraphes. D'accord? Et troisièmement, il y a à la fin du texte le nom de l'auteur qui a écrit bien sûr une œuvre. C'est un roman qui s'appelle Colomba. Donc, après ce repérage, et sans faire toujours aucune lecture, est-ce que vous pouvez me dire de quoi va parler ce texte? Oui, le texte bien sûr va parler de l'ami de Colomba. On peut le voir bien sûr à partir du titre. Alors, qui est Colomba? Oui, Colomba, c'est un personnage du roman. Comme vous voyez, on a la répétition du même nom. Mais, est-ce qu'on va, dans ce texte, est-ce qu'on va parler de Colomba? Non, bien sûr. Comme vous voyez, le texte, il donne une grande importance à son ami. Et on a des informations sur cet ami. Donc, on a un autre personnage féminin. D'accord? Et il y a une relation d'amitié avec l'autre personnage principal. Donc, la première chose, je vais lire ce texte. Suivez avec moi pour repérer les mots difficiles. Colomba reparut dans la salle à manger, suivie d'une petite fille. Cette dernière avait les pieds nus. Elle portait des haillons. Elle avait la tête couverte d'un mauvais mouchoir sous lequel s'échappaient de longs cheveux noirs comme l'aile d'un corbeau. L'enfant était maigre et pâle. Sa peau était brûlée par le soleil. Cependant, dans ses yeux brillait le feu de l'intelligence. Elle s'arrêta timidement, puis elle parla tout bas à Colomba. Donc, pour mieux comprendre le texte, on peut repérer quelques mots qui peuvent empêcher cette compréhension. Voilà, donc, premièrement, comme vous voyez, on a cette dernière, c'est-à-dire le personnage, c'est-à-dire l'ami de Colomba, avait les pieds nus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les pieds nus? Oui, ça veut dire que cette fille avait les pieds sans chaussures. Elle ne portait pas de chaussures. Passons au texte une deuxième fois pour repérer le deuxième mot. Donc, elle avait, ou bien, elle portait des haillons. Cette fille portait des haillons. Donc, en cherchant dans le dictionnaire, on peut expliquer ce mot. Les haillons, ce sont les vêtements de mauvaise qualité qui peuvent être usés, c'est-à-dire très anciens, qui peuvent être déchirés, etc. Encore une fois, dans le texte, je peux repérer l'expression « elle avait la tête couverte d'un mauvais mouchoir ». Donc, la question qui se pose, est-ce qu'on met un mouchoir sur la tête? Donc, sur la tête, qu'est-ce qu'on met d'habitude? Normalement, on met un foulard. Donc ici, le mot mouchoir, ça veut dire un foulard qui est mauvais, c'est-à-dire qu'il a une mauvaise qualité aussi. Donc ici, on peut dire qu'on a des informations sur cette fille. En général,
elle met des vêtements qui sont usés. Pour le dernier mot, je crois, donc vous avez l'enfant avait des cheveux noirs qui s'échappaient de, bien sûr, de ce mouchoir ou bien de ce foulard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les cheveux qui s'échappent du foulard, c'est-à-dire les cheveux, ils sortent du foulard. Donc ici, ce sont les mots qui méritent un peu d'explication. Donc, je vais refaire une deuxième lecture, suivez avec moi, et tout de suite, je poserai des questions. Colomba parut dans la salle à manger, suivi d'une petite fille. Donc, ce passage, est-ce qu'il est narratif ou bien descriptif? Bien sûr, il est narratif parce que le narrateur, il raconte un événement. Deuxième phrase, cette dernière avait les pieds nus, elle portait des haillons, elle avait la tête couverte d'un mauvais mouchoir, sous lequel s'échappaient de longs cheveux noirs comme l'aile d'un corbeau. L'enfant était maigre et pâle, sa peau était brûlée par le soleil. Donc jusqu'ici, comme vous voyez, on a des passages qui sont descriptifs. Dans le deuxième paragraphe, cependant, dans ses yeux brillait le feu de l'intelligence. Donc ici, on a une information sur le personnage, c'est que c'est une fille intelligente. Donc ici, c'est un passage qui est descriptif. Elle s'arrêta timidement, puis elle parla tout bas à Colomba. Ici, bien sûr, on revient au passage narratif. Donc, cette deuxième lecture, je l'ai faite justement pour vous montrer que dans ce récit, il y a une dominance de la description. D'accord? Donc, le narrateur, il décrit quel élément? Est-ce que vous pouvez me donner la réponse? Bien entendu, l'élément décrit ici, c'est la fille. Donc, on va tracer un tableau pour récapituler toutes les informations. L'élément décrit, c'est, on va dire, une fille. Bien sûr, on est d'accord que cette fille, c'est l'amie de Colomba. Donc, pour décrire cette fille, le narrateur, qu'est-ce qu'il a décrit exactement? Donc, en parlant de son âge, est-ce que, donc il a indiqué dans le texte qu'il s'agit d'une petite fille. Donc, comment peut-il savoir qu'il s'agit d'une petite fille? Bien sûr, elle est petite parce qu'il voit cela. Donc, c'est un trait qui est visible. Encore, je suis là, l'autre passage. Cette dernière avait les pieds nus. Qu'est-ce qu'il décrit ici? Il décrit bien sûr une partie du corps de la fille. C'est bien sûr ses pieds. Ensuite, ça y est? Oui. Donc, le narrateur, pour continuer la description de son personnage, il a relevé des caractéristiques, on a dit, qui sont visibles, qu'on peut voir, et j'ai donné des exemples tout à l'heure, qui concernent bien sûr ou bien l'aspect extérieur du personnage, par exemple ici, donc c'est une petite fille, c'est une fille qui est maigre, c'est une fille qui est pâle. Donc, il peut savoir cela en la regardant. Deuxième trait de cette description extérieure, il s'attaque bien sûr à la description des parties de son corps. Commençons par les pieds, il les a décrits comme nus.
Deuxième élément qui appartient au corps humain, bien sûr, il parle de ses cheveux qui étaient à la fois longs et noirs. Donc on va écrire cela. Donc c'est une description extérieure, elle est visible par l'œil. C'est ce qu'on appelle bien sûr le portrait physique. Et pour donner des exemples, comme je l'ai montré tout à l'heure, donc le personnage, c'est une fille qui est petite, qui est maigre et qui est pâle. Pour les parties du corps décrites, il s'est attaqué aux pieds, donc il a dit les pieds nus, et les cheveux qui sont à la fois noirs et longs. Donc, le narrateur ne s'est pas arrêté ici. Il s'est attaqué aussi à l'aspect vestimentaire, de la fille. Comment? Je vais donner des exemples à partir du texte toujours. Donc vous pouvez voir avec moi que cette fille portait des haillons. On a dit que ce sont des vêtements qui sont usés. Deuxième chose, sur sa tête, elle mettait un foulard. Donc dans le texte, on indique ce mot par un mauvais mouchoir. Donc on va écrire ces deux exemples. Donc pour parler de l'aspect vestimentaire, il a parlé bien sûr des haillons. Et il a parlé bien sûr du mouchoir, c'est-à-dire foulard. D'accord? Dans le deuxième paragraphe, comme vous voyez avec moi, dans ses yeux brillait le feu de l'intelligence. Alors, pour savoir qu'il s'agit ici d'une personne intelligente, est-ce que je le vois? Non, bien sûr. Ici, on peut parler d'un caractère. Donc, regardez avec moi sur le tableau, il y a une troisième description qui concerne bien sûr la description du caractère et aussi de la personnalité du personnage. C'est ce qu'on appelle bien sûr un portrait moral parce qu'il est intérieur, ça ne se voit pas avec les yeux. Donc c'est le portrait moral. Comme exemple, bien sûr, on a dit que ce personnage est intelligent. Bien, la fille est intelligente. D'accord? Donc, récapitulons. Pour faire le portrait, eh bien, la description de son personnage, le narrateur, il s'attaque à trois plans. Premier plan, visible. C'est ce qu'on appelle le portrait physique. Deuxième plan, il concerne les vêtements. Donc, c'est un aspect vestimentaire. Troisième plan, qui concerne bien sûr le caractère et la personnalité du personnage, c'est ce qu'on appelle le portrait moral. Donc, la question que j'aimerais poser ici, à partir des moyens qu'on a utilisés bien sûr pour décrire ce personnage, donc en disant c'est une fille maigre, c'est une fille pâle, elle a donc des vêtements ou bien des haillons, ce sont des vêtements usés. Est-ce que c'est une description
positive, c'est-à-dire comme ça, est-ce qu'elle est positive, ou bien négative. Voilà. Donc, pour la description, ou bien pour le portrait physique, on peut dire en général qu'on a employé des moyens qui sont négatifs. Donc, négatif, maigre, c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne santé, pâle, c'est quelqu'un qui paraît malade, d'accord? Donc, on peut dire ici que c'est une description négative. D'accord? Pour les vêtements, bien sûr, il paraît que c'est une pauvre fille parce qu'elle met des haillons, elle met un foulard de mauvaise qualité. Donc aussi, ici, c'est une description ou bien une caractérisation négative aussi. Par contre, comme on a dit dans le texte, on a commencé le deuxième paragraphe par cependant, donc il va dire le contraire, en parlant de sa personnalité. C'est une fille intelligente. Donc, puisqu'elle est intelligente, ici on peut dire que la caractérisation employée, elle est plutôt positive. Voilà. Donc, et bien sûr, quels sont les moyens grammaticaux qu'on a employés en général pour faire la description de cette petite fille? On a employé, comme vous voyez ici, petite, maigre, pâle, ce sont des adjectifs. On a utilisé dans le texte l'expression comme les cheveux sortaient de son foulard, comme l'aile d'un corbeau. Donc lorsqu'on utilise ici le mot comme, c'est pour faire une comparaison. Donc je peux faire une comparaison dans ma description. Donc on peut employer aussi des comparaisons, etc. C'est-à-dire dans une leçon ultérieure, vous allez voir les autres moyens qui justement servent à brosser le portrait soit physique, soit moral d'un personnage. Donc, chers élèves, pour vous envoyer un peu plus loin, j'aimerais bien que vous fassiez à votre tour le portrait de quelqu'un que vous connaissez. Essayez de suivre cette stratégie. Écrivez un petit texte où il y a une description physique, description morale et finissez par un aspect vestimentaire. Voilà, chers élèves, j'espère bien que vous avez bien suivi l'explication. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance. Donc d'ici à ce moment, je vous laisse avec le tableau qu'on a rédigé ensemble. J'ajoute à votre information que j'ai ajouté ici un S. Tout à l'heure, je l'ai oublié. Alors, pardon. Merci.